Je suis à Ostoia. La quête s'appelle Pas de panique. Elle rapporte pas mal d'argent, 500 pièces d'argent et 300 de réputation dynastique. Par contre, si cette quête n'a pas changé, elle s'étale sur plusieurs saisons avec pas mal d'objets à aller acheter et au besoin pêcher. Comment se passe votre journée ? Mal, comme d'habitude, comme si un essaim de moustiques et un marée-fou ne suffisaient pas. Maintenant, il faut que quelqu'un aille jeter des détritus près du lac. C'est simplement inacceptable. Calmez-vous, de quel genre de détritus s'agit-il ? Une raclure a laissé un stupide morceau de parchemin à côté d'un panier. C'est quoi ici, à son avis, une décharge publique ? Bon, on va la calmer, ne vous en faites pas, je m'en occupe. Alors, je me souviens de cette quête qui s'appelle donc Pas de panique, mais vous allez voir qu'elle est très longue cette quête et il faut des talents de pêcheur que je n'ai pas. Alors, j'ai activé la quête et je me dirige vers l'endroit qu'il faut aller inspecter auprès du lac. Alors, ça doit être par là, voilà, c'est ici. Donc, il y a un panier et effectivement un mot ici. Vous remarquez un morceau de parchemin qui gît discrètement par terre. Le contenu de l'étrange note est comme suit. Apporter du poisson, des gardons, les petits, mettre dans le panier, poli, 3 égale 5. Effectivement, c'est un peu mystérieux comme note. Non seulement la note est formulée d'une manière bizarre et inhabituelle, mais elle est également écrite comme si quelqu'un avait essayé de tenir la plume dans sa bouche. Les lettres sont gribouillées d'une manière peu soignée, il y a des taches d'encre un peu partout. Ça ne peut pas être l'œuvre d'un adulte, elle a plus vraisemblablement été écrite par un enfant, un très jeune enfant. Et donc, on est parti chercher le plus jeune des enfants vivant à Ostoia. Alors, je me souviens de cette quête et l'enfant en question habite normalement dans cette maison, je pense. Alors, est-ce qu'on le voit ? Ah, bah je pense que c'est lui. Voilà, Milovit, il s'appelle. Salut petit bonhomme, comment se passe la journée ? Elle se passe bien. Je voulais aller piquer une tête dans le lac, mais je trouve pas ma serviette. C'est bon, tu devrais toujours savoir... Non, je recommence. C'est pas bon, tu devrais toujours savoir où se trouve ta serviette. Ah oui, pourquoi ? C'est une compétence de survie élémentaire de trouver sa serviette. Mince, je savais pas, faut que je la trouve. Tu ferais bien de le faire. Bref, je voulais te poser une question au sujet de cette lettre. Est-ce toi qui l'as écrite ? Oh, merci madame. Merci, mais pourquoi ? D'avoir pensé que je savais écrire. Les gens disent que je ne peux même pas marcher normalement, alors ça fait plaisir. Effectivement, je suppose que j'avais tort. Vous en faites pas, tant mieux si vous aviez tort, je préfère être heureux. C'est plutôt sage de ta part de le dire. Avant que vous partiez chercher votre écrivain, pourriez-vous m'aider pour un truc ? Oui. De quoi as-tu besoin ? Je veux apprendre à voler. Bonne chance avec ça. Tout le monde le dit ça, mais moi je crois que c'est possible. Les gens sont capables de voler, ils ne savent juste pas comment faire. Mais moi je crois que je sais comment faire. Il faut juste se jeter par terre et rater la terre. Exactement comme le font les nuages. Tu crois que les nuages volent ? Contrairement aux pierres, les nuages pendent dans le ciel. Oui. Je veux dire, quoi ? Oublie ça. Tu ne veux pas plutôt un jouet ou quelque chose du genre ? D'accord, un jouet fera l'affaire. Il y a un homme dans la ville qui vend des figurines en bois. Je veux un ours. Les ours sont les meilleurs.
Ok, bon d'accord, je vais t'en acheter un d'ours. Et voilà que maintenant, il faut aller acheter une figurine en bois, en forme d'ours, si possible. Alors, je récupère mon âne que j'ai laissé je sais plus où. Là-bas. Et on s'en va à Piastovia. Et me voilà arrivé au marché de Piastovia. Le marchand qui vend les figurines, c'est lui, là, normalement. Montre-moi tes marchandises. Figurines en bois d'ours. Voilà, c'est ça qu'on veut. 45 pièces quand même. Et on est reparti pour donner la figurine au petit garçon. Et voilà, de retour à Ostoia. Et donc la quête est devant moi. Il faut trouver l'enfant pour lui donner. Donc il est toujours autour de cette... Enfin, chaque fois que j'ai eu l'occasion de chercher après lui, il est ici autour. Et voilà, une figurine d'ours en bois pour le garçon espiègle. Youpi, ces jouets sont les meilleurs. Ils doivent être faits par quelqu'un qui aime vraiment les enfants. Et l'ours est le meilleur de tous. Merci énormément. De rien, gamin. Tout le plaisir est pour moi. Et votre lettre, vous allez en faire quoi maintenant? Ben, je n'ai pas d'autre indice, alors je crois que je vais simplement suivre ces instructions et voir ce qui se passe. Formidable. Moi, je vais aller jouer avec mon ours. Mais d'abord, il faut que je boive le jus de maman. Il est tellement dégueu. Et pourquoi donc? Il a un goût... Il n'a pas un goût de jus. En fait, il a presque un goût de jus, mais en même temps, pas du tout un goût de jus. Ok. Avale-le, la fin du monde approche. Peut-être pas. Fais ce que ta mère te dit. Et voilà pour le début de cette quête. Il va me falloir maintenant 30 gardons. Alors, on peut aller les pêcher. On peut peut-être avoir une cabane de pêche et un pêcheur qui s'en charge. Moi, j'ai rien de tout ça et franchement, je suis pas douée pour la pêche. On va donc essayer de les acheter. Toi, t'es pêcheur. Est-ce que tu as des gardons? Ah bah j'ai de la chance, il en a assez. Il m'en faut 30. Sauf que ça va coûter des pièces. Ah oui, 315 pièces. La quête est supposée rapporter 500 pièces. Mais là, je suis déjà à plus de 400, je pense. Non, 340, ça fait 360. Et c'est pas la fin. Hein. Donc, bref, il me les faut parce que je ne serai pas capable de les pêcher moi-même. Donc, maintenant que j'ai les gardons, eh bien, il faut aller les placer dans le panier. Qui n'a pas bougé, qui est toujours au même endroit. Donc là-bas devant. Le voilà. On examine le panier et on y met les poissons. Vous remplissez le conteneur à ras-bord avec un tas de gardons fraîchement pêchés. Et on s'éloigne pour attendre la saison suivante. Alors me voilà de retour pour continuer cette quête, pas de panique, et on nous demande à la saison suivante d'aller inspecter le panier. Alors le panier il est vide, il y a un petit mot à côté, le panier est de nouveau vide et une nouvelle note se trouve à côté, c'est exactement ce que je viens de dire, on l'examine de plus près. Lettres écrites de la même manière que la première. Les lettres tordues forment quelque chose ressemblant à bien. Très bien, maintenant plus de poissons, perches. Dans le panier, d'où 25,05. Et il nous faut maintenant des perches. Alors, je vais quand même essayer de vous faire voir qu'on doit pouvoir trouver des perches. Pas plus loin qu'ici.
J'avais looté un harpon de pêche, donc j'ai fait quelques tests. Il n'est pas en très grande forme, il est déjà bien abîmé. Le problème, c'est que je suis vraiment pas douée pour la pêche. Et deuxièmement, j'ai aucun point actuellement en compétence de chasse. Donc évidemment, je pense que ça n'aide pas, hein. J'ai avancé relativement vite, j'aime pas trop la chasse, donc j'ai encore rien chassé. Ah, voilà enfin des perches. Donc elles sont là devant. Je pense que... Ah ben voilà, donc je me suis approché trop, elles se sont enfuies. Donc normalement, des joueurs plus doués que moi arrivent à tuer des perches. C'est pas mon cas. Voilà, j'ai même pas eu le temps de les viser, elles se sont enfuies. On va essayer encore. Ben voilà, à peu près tout ce que j'arrive jamais à faire. Alors récupérer le harpon, c'est pas un problème, on peut le voir avec l'inspection. On peut le récupérer. Sauf que, eh bien, je n'ai pas attrapé de perche. Alors, une perche, c'est déjà pas évident. 20 perches, je vous raconte pas. Donc, il me faut 20 perches pour cette quête, pour avancer dans cette quête. Je vais aller chercher le pêcheur en espérant qu'il en ait assez à vendre. Parce que ça dépasse mes capacités de patience. Le pêcheur, il serait par là-bas. Si. Est-ce que tu veux bien me vendre 20 perches? Il en a assez, c'est déjà bien. Parce qu'il m'est arrivé dans la partie précédente de devoir en plus retourner à Piastovia pour acheter suffisamment de poissons, je ne sais plus lesquels. Donc 20 perches, par contre, c'est cher, hein. La quête va rapporter 500 pièces, mais j'aurais dépensé bien plus que ça avant d'avoir fini. Et donc maintenant, eh bien, on retourne au panier pour mettre les 20 perches. Et voilà, on examine, on place les poissons. Et il faut attendre la saison suivante. Je suis de retour à Ostoia et le panier est toujours là. Il est vide et il y a encore une note. Une fois de plus, les poissons ont disparu du panier et une autre note est maintenant présente à côté. On examine la note. Son auteur est toujours le même. À ce stade, vous reconnaîtriez cette horrible écriture n'importe où. Le message est le suivant. Poissons, encore plus. Des poissons plus gros. Des brochets maintenant. N'oubliez pas dans le panier, d'où 42. C'est toujours aussi mystérieux, effectivement. On prend la lettre et il va nous falloir trouver des brochets, 10 brochets. Je n'ai toujours pas de pêcheur. Relativement, je suis encore en début de partie, deuxième année seulement. Et je ne suis pas capable d'aller pêcher 10 brochets. Par conséquent, je vais devoir aller les acheter. Alors, espérons que le pêcheur a bien 10 brochets. Il est là-bas. Là, je pense. Bonjour, monsieur le pêcheur. Peu importe combien j'en tue, il ne cesse pas de revenir. Montrez-moi vos marchandises. Des brochets, eh bien, c'est bien ça que je veux. Et il en faut 10. Voilà, c'est encore plutôt coûteux. Donc voilà 10 brochets. C'est pas tellement d'autres choix que de les acheter si je ne veux pas que la quête dure encore 3 fois plus longtemps qu'elle ne dure. On est reparti pour mettre les 10 brochets dans le panier. Et bien entendu, il va ensuite falloir attendre la saison suivante qui sera l'été.
Donc voilà, on examine le panier, on y met le poisson et on s'en va pour attendre la saison suivante. Je suis de retour à Ostoia, cette fois c'est l'été. Ah, j'ai l'impression que effectivement on a enfin terminé la quête. Il y a toujours une note. Donc cette fois-ci, le panier n'est pas vide, mais rempli à bord de pièces de monnaie. Il y a clairement toute une petite fortune à l'intérieur. Une nouvelle note se trouve à côté. Et la note dit « La lettre est rédigée exactement de la même manière que les précédentes, mais vous remarquerez que dans l'ensemble, elle est bien plus lisible. Elle dit « Bon humain, récompense, peut prendre, au revoir, merci pour tout le poisson. » Et donc, on a enfin fini, on prend la note, on examine le panier pour constater que même s'il sent encore un peu le poisson, la petite montagne de pièces d'argent qui se trouve à l'intérieur du panier lui donne un air bien alléchant. On met l'argent dans nos poches, décidément dépourvues de fond. Le tintement agréable des pièces de monnaie vous fait oublier tous les ennuis de la pêche. Pas franchement pour ce qui me concerne. Hein. Reprendre le cours normal de la vie. Cette quête est donc enfin terminée, et si on regarde, parce que j'ai pas eu le temps de lire, dans les quêtes terminées, pas de panique est ici, ça nous a rapporté 500 pièces d'argent et 300 de réputation dynastique. Et on va regarder exactement ce que ça nous a coûté. Alors c'est vrai que j'aurais pu pêcher le poisson, ce que je n'ai pas fait. La quête s'est déroulée de l'automne à l'été, donc elle a duré 1 an. On a acheté une figurine en bois pour 45 pièces, 30 gardons pour 315 pièces, 20 perches pour 630 pièces et 10 brochets pour 540 pièces, soit un total de 1530 pièces. C'est donc relativement coûteux.